Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, qu'il vous bénisse et votre famille, vos voisins, vos amis, toutes les personnes qui sont enveloppées avec vous soient bénies, bénies dans le sens qu'elles viennent réussir à comprendre, à recevoir la révélation de Dieu, la révélation du Saint-Esprit dans leur pensée, dans leur intellect, dans leur rationnel, dans leur intelligence, que vous veniez apprendre à vivre la vie que Jésus promet à ceux qui croient en lui. J'étais en train de parler à une personne au sujet la situation. Elle me racontait son problème et j'ai dit, faites attention. Vous écoutez tout le monde. Vous écoutez les médecins, vous écoutez la science, vous écoutez les amis, vous écoutez les parents, vous écoutez tout le monde. Et sans vouloir, vous finissez par écouter le diable aussi. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas d'oreille pour écouter la voix de Dieu. Vous n'avez pas eu d'oreille pour l'écouter. Et c'est pour cela que vous souffrez, vous gémissez. Vous êtes en train d'hurler de douleur à cause de ces problèmes. Vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Donc, quand une personne a le discernement, lorsqu'elle a la compréhension qu'il est nécessaire d'écouter la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu est vie, et esprit et vie, c'est l'éternité. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Donc, sa parole apporte le résultat, fait arriver. C'est cela. Quand Dieu parle, ça arrive. Mais il faut que la personne qui veut être bénie par lui écoute et obéisse à sa voix. Juste ça. Juste ça. Bien sûr que pour écouter, non. Seulement vous, mais nous tous, pour écouter la voix de Dieu et obéir, nous devons sacrifier la voix de ce monde, les voix de ce monde, les voix des autres personnes, et focaliser la pensée sur la voix de Dieu. Voyez, l'apôtre Paul parlait de la résurrection et il a dit, nous ressusciterons tous, aussi bien les justes que les injustes. Les justes seront jugés en accord avec le tribunal du Seigneur Jésus, de leur Sauveur. Les injustes seront jugés directement par le Père. Donc, tous les justes auront le propre juge comme avocat, qui est Jésus. Mais les injustes, parce qu'ils rejettent la voix du Seigneur Jésus, seront jugés par le Père et n'auront pas d'avocat pour les défendre. Donc, Paul, parlant à ce sujet, a dit, je n'ai pas atteint le salut éternel, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi
par Jésus-Christ. Donc il dit aux frères de la foi, ceux qui ont été justifiés, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire l'apôtre Paul avait conscience qu'il n'avait pas encore atteint le salut éternel, parce qu'il était encore en train de vivre ici en bas, ici dans le monde. Et ça, c'est une réalité. J'ai l'habitude de dire, j'ai été sauvé il y a 60 ans. Je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Donc, le salut est une chose que vous allez conquérir chaque jour. Chaque jour, c'est une guerre. C'est une guerre parce que vous luttez contre des forces spirituelles du mal. Vous luttez contre les pensées de doute, de peur, de terreur, contre les paroles que le monde apporte, les conseils du monde. Nous luttons 24 heures par jour. C'est la réalité. Tant que nous sommes vivants, nous devons lutter pour demeurer fermes. C'est pour cela que nous avons l'étude les mercredis de l'armure de Dieu. Dieu nous a donné des armes précisément pour nous laisser préparer à la guerre et pour vaincre. Ce n'est pas seulement pour lutter, mais c'est pour vaincre. Mais pour vaincre, vous devez être armés jusqu'aux dents avec les armes de Dieu, gardés avec l'armure de Dieu. Et il dit, Paul, l'apôtre dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire le salut. Mais je fais une chose, c'est ce qui est intéressant. C'est ce que je veux que vous compreniez. Mais je fais une chose. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant le passé et me portant vers ce qui est en avant. C'est très fort, n'est-ce pas? Si vous voulez conquérir la vie éternelle que Jésus promet, vous devez laisser le passé. C'était le thème de la campagne d'hier. Laisser le passé. Mettre une pierre sur le passé et regarder de l'avant. Regarder devant. Parce que si vous, moi ou qui que ce soit, regardons devant et regardons en arrière en même temps, ça ne va pas marcher, une chose ou l'autre. Quand on regarde devant, nous voyons ce qui est devant nous. Mais quand nous regardons en arrière, nous pensons et nous vivons le passé qui a été triste, amer, enfin. Donc, nous ne pouvons pas regarder en arrière. Nous ne pouvons pas nous rappeler du passé triste, bien sûr. Le passé heureux, j'aime m'en souvenir. N'ayez aucun doute. Donc, dans toutes les expériences que nous avons eues avec notre Seigneur durant ces 60 ans, je me rappelle parfaitement. Certaines choses ne me sortent pas de la tête. Et cela m'encourage. Lorsque nous regardons en arrière, nous regardons ce qu'il a fait là en arrière. Et comme il a fait en arrière, il fait aujourd'hui et il fera dans le futur. Donc, on ne reste pas en train de regarder en arrière. Même parce que si vous marchez en regardant en arrière, vous allez taper la tête
sur le poteau, vous allez vous faire mal et autre chose. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui n'était pas bon, ce qui n'est pas bon, les mémoires horribles, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, c'est-à-dire en faisant un pas focalisé sur le futur. Alors, je cours vers le but. Je cours vers le but. Quel est le but? Le but, c'est le salut. C'est entrer par la porte étroite, serrée, marcher par le chemin étroit, la porte bien étroite. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la vocation céleste de Dieu pour nous tous? C'est le salut. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu pour tous. Il est venu pour tous. Tous, bons et mauvais, laids et beaux. Il est venu pour tous. Catholiques, spirites, palestiniens, juifs, arabes. Il est venu pour ceux qui croient, il est venu pour ceux qui ne croient pas, il est venu pour tous. Évidemment, il ne peut aider que ceux qui croient en lui, qui croient en lui. Si vous allez chez le médecin vous donne une ordonnance et vous ne croyez pas dans le médecin, vous n'allez pas obéir à l'ordonnance, n'est-ce pas? Mais si vous croyez dans le médecin, vous allez rigoureusement suivre ce qu'il enseigne, ce qu'il conseille. Ainsi est Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir Dieu, sentir Dieu, toucher Dieu, non. Sa parole est suffisante. Si nous croyons dans sa parole, nous obéissons. Si nous ne croyons pas, nous n'obéissons pas. Donc, vous êtes une personne qui croyait ou qui ne croyait pas, qui croyait ou qui ne croyait pas. Vous êtes une personne ainsi. Je suis ainsi. Nous tous sommes ainsi. Ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-terme. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou c'est ou ce n'est pas. N'est-ce pas ainsi que vous aimez? N'est-ce pas cela? Lorsque vous êtes en train d'aimer une personne et vous voulez vous marier à cette personne, constituer une famille avec elle, alors vous arrivez au point où vous dites, on va se marier, on va être un seul corps ou pas. Et si la personne pense, je vais penser, rien ne va arriver. Mais si elle dit, on y va, elle est décidée, je crois en mon amour pour toi et je crois en ton amour pour moi, je crois, alors on va de l'avant. Ainsi la parole de Dieu, qui croit, va de l'avant, supporte tout, affronte les problèmes, affronte tout, mais demeure, parce que la personne regarde de l'avant, croit dans ce qui est écrit, promis. Ça, c'est la foi consciente. C'est la foi intelligente. La foi qui ne dépend pas de voir pour croire, ni de sentir pour croire, ou de toucher pour croire. Non, c'est la foi qui croit pour alors pouvoir voir.
C'est pour cela que Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mes amis, quand la personne vit dans la foi, elle regarde de l'avant parce qu'elle croit dans ce qu'elle a compris. Elle croit dans la promesse de Dieu. Quand la personne marche dans le doute, elle ne croit pas. Donc elle reste dans le doute. Elle reste instable, anxieuse, préoccupée. Elle ne confie pas. Elle est, vous savez, mi-figue, mi-raisin. Oui, mais non. Vous savez, cette personne, oui, mais c'est pas vraiment comme ça. Ces sophismes, ces idées sont sataniques. Qui croit va, qui ne croit pas reste. Ça marche comme ça. Nous sommes justifiés. En d'autres mots, nous sommes sauvés par la foi, par la croyance. Non ce sentiment, mais la certitude, la conviction. La foi, c'est la conviction. Vous avez une conviction que personne n'enlève de vous. La foi, c'est quelque chose de glorieux. C'est la chose la plus riche que vous pouvez porter en vous. Et la foi, cette richesse incalculable, la foi intelligente, surnaturelle, ne vient que de l'esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit. Pour l'avoir, vous devez l'avoir. Pour avoir cette foi, vous devez avoir le Saint-Esprit. Tant que vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous resterez mi-figue, mi-raisin, indécis. Vous allez rester comme cette barque lancée d'un côté à l'autre. Donc il dit, mais je fais une chose. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant ce qui est passé, je ne vais pas regarder derrière. Je ne vais pas profiter du succès du passé ou les tristesses, les agonies du passé. Non, je vais profiter de tout l'apprentissage du passé pour ne pas tomber dans les mêmes bêtises dans le présent et dans le futur. Ça, c'est la foi intelligente. Je vais regarder de l'avant. Je vais regarder de l'avant. Et quand j'affronte une tempête, une situation critique, je me rappelle que là en arrière, dans le passé, quand j'ai vécu des choses semblables, mon Seigneur m'a tendu la main, mon Seigneur m'a soutenu, m'a gardé, m'a protégé. M'a protégé. Une fois, je parlais à une autorité suprême du pays et cet ex-président m'a dit, évêque, je suis désespéré, j'ai peur. Et il a raconté ses faiblesses. Et je lui ai donné une suggestion. J'ai dit, président, vous savez ce que vous devez faire? Vous appelez vos collaborateurs, vous mettez des personnes pour lire les informations. Ne lisez pas les informations.
Ne prenez pas de journaux, n'allez pas sur Internet, ne faites rien. Cherchez à absorber, à lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu amène la foi. Et la parole de ce monde, des journaux, d'Internet, les réseaux sociaux n'apportent que des douleurs. Ne faites pas ça. Laissez les autres lire. Et s'il y a une information intéressante, bonne, qui vient ajouter dans votre vie, alors vous lisez cette nouvelle. Mais si ça n'ajoute rien, alors elle reste là. Parce que ça ne va rien ajouter. Les informations d'aujourd'hui, demain, seront vieilles. On ne va pas chauffer la tête avec ce que les autres pensent, disent, accusent ou cessent de penser, d'accuser, etc. Regardez de l'avant. Ça, c'est le secret de la foi. Mes amis, faites attention. Si je pouvais entrer là en vous et mettre cette foi là, faites attention. La foi renvoie au futur, non au passé. Le passé, on apprend, mais c'est le futur qui garantit. C'est ce que Paul dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, les promesses de Dieu. Vous devez affermir votre foi, vos convictions dans ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Quand vous absorbez les promesses de Dieu et suivez en regardant, en obéissant, vous pouvez être sûr qu'elles deviendront une réalité dans votre vie. Ça, c'est la foi intelligente qui n'a rien à voir avec les sentiments. Rien à voir, ah, je sens, je ne sens pas. Non, cela a à voir avec ce que vous croyez, avec la certitude, conviction. Ça, c'est la foi qui doit diriger nos vies, parce que c'est avec cette foi que nous y arriverons, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.